c'était pesant, parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même compliqué. J'ai tout de suite su que c'était le méchant dans l'histoire, finalement. On a ce besoin de vengeance. Et Bastien s'est servi de tout ce qu'il a vécu, de son vécu, de son passé. Ça a été un vrai exutoire en fait. Le projet, il est né, il me semble, c'était en août 2020. C'était après toute cette période de Covid. Moi, j'avais envie d'écrire un film d'horreur de base. Je me souviens, c'était un film d'horreur. Et je me suis lancé dans l'écriture vers juillet-août, pour avoir une première version, je crois, vers septembre 2020. Alors, moi, de base, quand je voulais faire ce film d'horreur-là, qui a été Fortissimo, c'était vraiment pour vraiment partir sur un truc à la fois gore et à la fois peut-être un petit peu paranormal de base. Vraiment, on avait basé sur les premières versions de scénario à quelque chose qui de l'ordre du mystique. On était pas parti sur un truc de secte. Et puis finalement, en fait, on s'est rendu compte que c'était mieux de partir dans quelque chose de plus terre-à-terre. Et que la peur pouvait venir de là. Et je voulais à la fois, parce que j'adore les comédies musicales, j'adore le film d'horreur, mais je voulais manier les deux. Je me suis dit, tiens, comment tu peux manier les deux en faisant un truc qui est rythmé par la musique. Un sorte d'opéra, si tu veux. Quand on écrit un film, on arrive avec la bande originale après et ça vient se coller sur le film. Là, je voulais justement faire l'inverse. M'inspirer de maquettes de bande originale parce qu'on savait que ça n'allait pas être la bande originale finale pour pouvoir nous inspirer et faire monter ça un petit peu de façon crescendo. Ça a été un peu un fourre-tout. Et comment harmoniser le tout et accompagner la musique pour y aller de plus en plus fort. C'est pour ça Fortissimo, le faire monter en tension et tout. Mignon mais un peu coincé. Coincé. Moi, je suis coincé. Alors moi, je m'appelle Tanguy Cabot, je suis acteur et producteur associé du film Fortissimo. Je m'appelle Bastien Perrault. Sur le film, je joue le rôle de Dan. Et moi, j'ai quoi de différent? Donc, qui est le rôle principal, finalement, de ce projet. Si on jouait à un jeu. Alors j'ai été approché par Dylan via les réseaux sociaux en 2019-2020. Et après avoir vu ma bande démo, il m'a tout de suite contacté puisqu'il était très intéressé pour travailler avec moi. Si tu veux, Tanguy, quand je lui ai proposé le projet, c'était lors des premières versions de scénario. Enfin, les premières versions de scénario n'ont absolument rien à voir avec le film actuel. Quand on s'est eu au téléphone, on s'est eu très longtemps au téléphone, on a parlé du film, on a parlé de nos expériences, on a parlé de nos inspirations. Et à partir de ce moment, il m'a envoyé une série de liens de ses précédents films et j'ai été agréablement surpris du professionnalisme dont il faisait preuve. Et dès les premiers appels, dès les premiers messages, dès les premières discussions qu'on a eues, le feeling est tout de suite passé, quoi. On s'est très bien entendu dès les premiers instants et on a ressenti l'envie de travailler ensemble sur un même projet. Et notre complicité nous a conduit à faire le film Fortissimo. Dylan, je l'ai connu, ça fait maintenant combien de temps? Ça fait 3 ans 3 ans qu'on se connaît avec Dylan. Vu qu'il est pas mal dans le cinéma et que moi je suis dans... je bosse au conservatoire à fond, la comédie et tout, on était un peu... on s'est un peu rapprochés, on a essayé de combiner nos talents finalement. Dès que Dylan m'a présenté la toute première version du scénario, ce n'est absolument pas le film qu'on a fait. De base, je devais pas vraiment être le rôle principal. De base, c'était moi qui devais diriger les comédiens. quand on a écrit les premières versions de Fortissimo, c'était un rôle masculin et un rôle féminin. Dan était Diane. Et ça rendait quelque chose qui me plaisait. Genre vraiment, et sur les storyboards, ça donnait quelque chose, voilà, c'était trop cool, tu vois. Et puis finalement, quand on a vu Bastien jouer, en fait, on s'est dit pourquoi pas, en fait. Et ça a paru comme une évidence. Et
ça match les deux matchs. Et derrière, on a Bastien qui est une force très brute, qui part dans des extrêmes, et son personnage se veut extrême. Télécharger l'appli. Table. Formation pizza. Bougie. Ok, on va y aller. Non mais tu vas faire du bruit le temps que tu te... Non, je vais rester là. Ok, on y va. Le personnage de Dan, je le vois un peu comme des fois une espèce de... Quand on est victime, dans certains cas, des fois on a cette envie, cette rage au fond de nous, on a ce besoin de vengeance. Et j'ai l'impression que lui, il le fait, enfin ce personnage l'a fait, il a été jusqu'au bout, quitte à sombrer peut-être un peu dans la folie. Mais en vrai, il y avait un truc très libérateur, je trouvais, chez ce personnage, et très... il explore cette part sombre, et il n'a pas réussi à se relever correctement, il n'a pas réussi à avancer, et juste, il s'est débrouillé comme il pouvait, et moi je l'aime beaucoup ce personnage. Après, moi je me retrouve aussi pas mal dans le personnage principal, parce que forcément il y a des sujets qui sont abordés, moi ça me touche. J'ai peut-être aussi un peu projeté moi de mon expérience aussi sur ce projet-là, donc c'est aussi pour ça que moi il m'a autant tenu à cœur. Alors le personnage d'Edouard, c'est quelqu'un d'assez charismatique, de charmeur, mais aussi d'intrigant. Il a un passé assez obscur, vous voyant des actes assez, on va dire, d'une imbécilité grave et d'une horreur abyssale. Mais le pire là-dedans, c'est que il s'en rend pas forcément compte, et justement, il va payer les conséquences par la suite. Donc, comment je l'ai approché? Alors, j'ai tout de suite su que c'était le méchant dans l'histoire, finalement. Et donc, lorsqu'on joue un personnage de la pire espèce, quelle qu'elle soit, il ne faut pas juger, mais au contraire, il faut lui donner raison. Et c'est ça ce que j'ai fait. C'est que l'erreur qu'on peut faire quand on donne un rôle d'un personnage assez monstrueux, comme par exemple Hitler, ou même jouer un assassin, ou même dans le cas présent un violeur, il ne faut pas le juger en disant ça c'est pas bien, parce que justement ça détruit tout. Mais au contraire, il faut lui donner raison, pourquoi il fait ces actes-là. Et c'est dès ce moment précis qu'on fait ressortir toute la monstruosité du personnage, et c'est là où on y croit justement. L'équipe, si tu veux, c'était une première pour Nighthawks, parce que c'était la première fois que sur un plateau de tournage, sur un projet, on réunissait toute l'équipe. Tous les membres de l'asso étaient là pour la première fois, et c'est pour ça que je pense que ce projet est hyper important. C'est que pendant plus d'1 an, on a essayé de constituer une équipe, réunir les talents et tout, et là ça y était. C'était plus d'1 an et demi de travail pour enfin arriver à ce projet-là. Non, le tournage a été assez pesant, et même parfois intense, mais toujours concentré. Et c'est ce que je voulais, c'est que chaque personne était à sa place, quoi. Chaque personne sait ce qu'il doit faire. Le tournage, c'était quelque chose, hein, parce que, il y a eu, c'était intense. Étant donné que l'histoire est assez, c'est pas une histoire simple, quoi. C'est quelque chose d'assez pesant. Il y a eu des moments où je le vivais très mal, parce qu'en fait, je pense que j'essayais de garder tout le temps la même émotion, de garder tout le temps la même énergie, sauf que comme c'est quelque chose de psychologique, du coup c'est quand même, ça te demande des ressources, ça te demande beaucoup d'implication en fait, de ton esprit, de ton corps en fait, donc c'était très éprouvant, c'était très épuisant, j'ai énormément puisé, peut-être trop, je sais que j'ai été grave à mes limites. Je vais prendre Vas-y. Et vraiment les bonnes choses par contre que j'ai vécues dans le tournage, je pense que ça a été Tanguy. Vraiment moi Tanguy, moi il m'a vraiment beaucoup aidé aussi pendant le tournage.
alors que bah, y avait eu des trucs pas faciles, c'était des fois des émotions compliquées à gérer, tout et tout, et entre les prises quand même il arrivait à me calmer, tout et tout, donc enfin moi c'est l'un de mes meilleurs moments, c'était vraiment ce que je partageais avec Tanguy, parce que bah, il me portait autant qu'on se portait, enfin il y avait vraiment on jouait ensemble quoi. Le meilleur souvenir, c'était au moment où je jouais au piano, parce qu'au risque d'en décevoir quelques-uns, et je pense que si ça ne s'est pas encore vu, mais je ne sais pas jouer au piano. Je suis incapable de jouer au piano, pourtant j'ai essayé de m'initier au piano, mais en vain. Et au moment où il y a un moment donné où on doit filmer mes mains en train de jouer au piano, et on tourne la scène, et j'avais une vidéo du véritable pianiste en train de jouer Carmen de Bizet. Et je devais le suivre. Donc à l'image, ça rend plutôt bien, parce qu'on a incrusté la bande-son en post-prod après, la vraie bande-son de Carmen. Et on m'avait fait voir la vraie prise avec la vraie bande-son, à savoir moi qui jouais. Et je me souviens que c'était catastrophique, mais c'était un éclat de rire. Moi j'aimais beaucoup le projet en intégralité, enfin, moi j'ai tout de suite cru. Mais à la fois, j'ai envie de dire que Fortissimo, c'est un peu un film d'horreur, mais d'horreur au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs choses qui font qu'on a une scène de meurtre, on a une scène de viol, c'est des horreurs vécues pour le personnage de Dan. Et j'ai bien envie de dire que c'est un film d'horreur au pluriel, tu vois. Mais en même temps, quand tu montes dans la psychologie du personnage, tu te rends compte que c'est juste de la souffrance en fait. On fait des films aussi pour délivrer certains messages, sous couvert d'un divertissement, mais derrière pour toucher les personnes. Et j'ai bien vu sa volonté de faire absolument ce film. Donc je savais qu'on allait faire le film. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais je savais qu'on allait le faire. Et donc j'ai pas eu de crainte de pouvoir... Enfin, le truc le plus simple, c'est d'abandonner. Et moi, ça m'intéresse pas, ça.